Avec seulement cette dimension scientifique, on doit se poser les questions. Qu'est-ce qui s'est alors réellement passé? Pourquoi, dans la réalité, on nous parle, on nous explique que l'univers, la Terre, certaines espèces, même les montagnes qui nous entourent ici, existent avant 6000 ans. Qu'est-ce qui s'est alors passé? C'est à cause de ces genres de réflexions et de parallèles qu'on a finalement compris. Il doit avoir quelque chose entre Genèse 1 et Genèse. Ok, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, on doit être clair avec quelque chose. Dieu a créé les cieux et la terre. Verset 2, on dit, la terre était informe et vide. Alors, soulignez déjà, dans la version originale, on ne dit pas la terre était informe et vide. On dit que ça commence avec un vav en hébreu, qui veut dire, et la terre devint informe et vide. Ou bien, mais la terre devint informe et vide. Et cela, ça vient de la version des Septante. Si vous êtes lecteur de la Bible, quand on parle de la version des Septante, il faut beaucoup lire cette version. La version des Septante, c'est quoi? Pourquoi on parle de Septante? Parce qu'ils étaient 70 savants. À une époque, après la naissance de l'Église, plus tard, un monarque avait décidé qu'on interprète l'Ancien Testament, qu'on traduise tout l'Ancien Testament qui était en hébreu, qu'on le mette en grec. Quelqu'un me suit? Et il a dit, on a pris 70 savants et ils sont allés maintenant traduire tout l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Ils ont tout traduit en grec. Donc comme du français en lingala ou de lingala en swahili. Pourquoi le grec? Parce que le grec est une langue très précise. Très précise. Et ils n'étaient pas deux, ils étaient à 70. Alors quand ils traduisaient maintenant de l'hébreu au grec, ils ont maintenant vu. À vrai dire, on n'a pas dit la terre était informe et vide, mais on dit et il y a un verbe et la terre devint informe et vide. Quand on parle maintenant de devint, il y a un mot. Quand on traduit cela dans la version Septante et même dans d'autres versions en hébreu, il y a un verbe qui est utilisé que l'on n'a pas vu ici. Ici on dit la terre était, c'est le verbe être. Mais à vrai dire, dans l'original, il y a le verbe aya, H-A-Y-A-H. Ce n'est pas été, mais c'est devint, c'est devenir. Vous allez voir la référence dans Genèse 19, verset 26. On parle de la femme de Lot, n'est-ce pas? Elle n'était pas sel, elle n'était pas une statue de sel. Elle devint une statue de sel. Elle devint une pierre salée. Et c'est exactement le même verbe qui est utilisé. On ne dit pas que la terre était informe et vide, mais on dit et la terre devint informe et vide. Donc on a déjà vu que avant la terre, avant la, il y avait mais ou bien avant et et quand on parle de la terre était, ce n'est pas été, mais c'est aya qui veut dire devint informe et vide. Alors c'est tohu wavou. Quelqu'un disait tohu wavou. Tohu wavou. Dis avec moi tohu wavou. Encore pour une fois, après maintenant les brudis à ton voisin tohu wavou. En français on dit quoi? Tohu bohu. Dis avec moi tohu bohu. Dis avec moi tohu bohu. Dis tohu bohu. Donc à vrai dire, on dit maintenant et on est en train de revoir verset 2, n'est-ce pas? On a mis un avant, on a enlevé le été, on a mis un devint. Quand on parle de tohu bohu, ça veut dire vide et destruction. Déjà tohu, écrivez avec moi, je vais de manière très simple. Tohu veut dire inhabité, inhabitable, désert. Quand on parle de tohu, on parle de désert. Bohu veut dire détruit, vide, nul, perdre, détruire. Quand on parle de tohu bohu, on parle vraiment d'une catastrophe. Vide, désertique, chaotique. Amen. Donc Genèse 1 verset 1, quelqu'un me suit ici? Genèse 1 verset 1, on dit Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, on dit la terre et la terre, ou bien mais la terre devint tohu bohu. Et on continue, on dit il y avait des ténèbres de la surface de l'abîme. Oh, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Non, là il y a un sérieux problème. Déjà vous devez savoir, dans Jacques il est écrit tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières en qui a ni ombre ni variation de temps. Tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu n'a pas créé les cieux et la terre tohu bohu. Il n'a pas créé les cieux et la terre avec les abîmes. Il n'a pas créé les cieux et la terre avec les ténèbres. Il avait créé les cieux et la terre de manière parfaite. Ésaïe 45. C'est clair, on dit l'Éternel a créé quoi? Les cieux et la terre. Il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Désert c'est tohu. Il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit tohu. Donc ce n'est pas Dieu qui avait créé la terre tohu. Dieu a créé la terre parfaite. Quelqu'un peut dire les œuvres de Dieu? Dis à ton voisin, ce que Dieu crée est parfait. Je t'entends pas dire avec moi ce que Dieu crée. Oh Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Ce que Dieu fait est quoi? Est merveilleux, parfaite. Donc au commencement, les cieux et la terre étaient des œuvres parfaites. La terre est quoi? La terre est devenue catastrophiquement désorganisée. La terre est devenue tohu. Elle est devenue désertique. Elle est devenue vide.
Et là, on parle des abîmes, on parle des ténèbres, on parle du chaos. Et quand il a été précipité, Dieu a dit, ok, d'accord, puisque tout est noir ici, qu'est-ce que je fais? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En fait, la lumière là, c'est pas l'interrupteur Dieu allume, mais c'est lui-même. C'est la lumière maintenant qui fait jaillir de lui. Ce n'est pas le soleil. Il dit lumière soit. Ou bien, bon, en anglais on dit je show off. Donc, je parais. Je vais sortir ce que je suis. Quand vous lisez maintenant, le premier jour, Dieu n'a rien créé. Vous avez vu avec moi? On dit que Dieu a créé. En fait, Dieu n'a pas créé. Deuxième jour, il n'a pas créé. Même quand on dit non, il y a même la sémence qui est. Dieu a dit que la terre produise. Dieu n'a pas créé. À vrai dire, Dieu a parlé à la terre de produire. Parce que la terre avait des sémences. Et les sémences venaient d'où? Dernièrement, on a fait des expériences. On a trouvé des graines de blé de plus de 4000 ans d'existence. On a semé ça en Israël, ça poussait. Ça produit du blé. 4000 ans. Des graines de blé de 4000 ans. Donc, il y avait certainement un monde avant qui avait dans la terre des émeraudes, de l'or, des pierres précieuses, qui avaient même des semences. Quand tout le monde a été détruit, autre chose est venue. Dieu n'est pas venu dire je vais planter. Dieu a dit hé, terre produit. Parce qu'il y avait certainement à l'intérieur des semences. Premier, deuxième, vous allez voir, Dieu n'a. En fait, on dit que Dieu n'a seulement fait que réorganiser. Il dit bon, les eaux se sont mélangées ici. Il a séparé, il met l'étendue, un séparateur pour séparer. En fait, Dieu réorganise. Je vous lance juste les morceaux du puzzle. On parle d'un monde qui existait autrefois. Quelqu'un me suit? Qui a été détruit par les eaux. Pourquoi Dieu a lancé l'arc-en-ciel dans le temps de Noé? Il a dit comme je l'avais fait avant avec les eaux. Et comme je l'ai encore fait, je jure par moi-même, je ne détruirai plus par les eaux. Oh prophète, prêche le ciel. Dieu n'a jamais eu le plan parfait d'amener l'homme au paradis. On ira là-bas en vacances de 7 ans. Mais comme ce n'est pas chez nous, on va revenir ici. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des hommes. Et les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux fils des hommes.